versets 34 à 37. Luc, chapitre 1er. Nous lisons le verset 34 à 37. J'aimerais que nous puissions, dans la joie, lire comme des hommes et des femmes qui sont vivants. Tu as encore la vie en toi, c'est un don qui vient de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. On y va tous à haute voix. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut relire à haute voix le verset 37? On y va? Car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois. Car rien n'est impossible à Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Donne une main d'acclamation pour le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors que le monde entier fête Noël, je voudrais ce matin, dans un court partage, vous verrez que le message de ce matin sera très 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 court. Je voudrais partager 3 pensées. Vous savez, lorsqu'on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus. Et nous le savons tous. Généralement, lorsqu'un enfant est né, les gens vont aller visiter. Et quand les gens descendent pour aller visiter, vous allez remarquer que tout le monde vient voir le bébé. Mais laissez-moi vous dire une chose ce matin. Pour qu'il y ait un bébé, il y a une maman qui l'a porté. Et c'est comme ça que moi j'ai toujours dit que moi je ne viens pas visiter le bébé. Mais moi je viens visiter celle qui a porté le bébé et qui a donné naissance à ce bébé. Je ne vous demande pas de changer votre manière de voir. Mais je pense que si cadeau il y a, s'il y a un cadeau, c'est cette maman qui mérite le cadeau. Donc amenez le pampers, c'est bon. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais commencez désormais à penser à la maman. Alléluia. Dans la vie de cette jeune fille Marie, je voudrais que nous partagions 3 pensées.
Et c'est comme si c'est Marie qui était devant et Marie qui a vécu ceci. Het is alsof Marie nog leeft en dit heeft meegemaakt. Et c'est donc Marie qui partage avec nous. Het is dus Maria die het verhaal met ons meedeelt. Alléluia. La première pensée que Marie partagera avec nous, De eerste gedachtegoed dat Maria met ons zal delen, c'est que si tu aimes Dieu, is dat wanneer je van God houdt, si tu marches selon Dieu, als je volgens God stapt, prépare-toi à ce que Dieu change ton programme. bereid je dan voor op dat God je programma verandert. Je dis, prépare-toi à ce que Dieu change ton programme. Wees dan klaar voor wat God in je leven zal veranderen. Voici une jeune fille. Hier heb je een jonge dame, Elle est fiancée à un homme appelé Joseph. ze is verloofd met een man genaamd Jozef. Cette jeune fille, nous ne connaissons pas quel âge elle avait. We weten niet hoe oud die jonge dame was. Les théologiens disent entre 12, 13 jusqu'à 16 ans. De theologen zeggen tussen 13 tot en met 16 jaar. Vous savez qu'à cette époque, les jeunes filles se mariaient très Je jeunes. weet, in die tijdperk trouwden jonge dames heel vroeg. Pas plus loin que la période de nos mamans. Niet zo ver van de periode van onze Eh bien, nos mamans se mariaient très jeunes. Ook onze moeder werd het heel jong ten huwelijk gevraagd. Quand ma mère m'a eu, elle avait 13 ans et demi. Toen mijn moeder mij kreeg, was ze 13 jaar en half. Donc ce qui fait que quand tu vois ma mère, c'est comme ma grande sœur. Daarom, wanneer je mijn moeder ziet, lijkt ze op mijn grote zus. Alors cette jeune fille est fiancée. Deze jonge dame was dus verloofd. Imaginons que Marie vive aujourd'hui. Wilt u eens zien dat Maria vandaag nog leefde? En tant que fiancée, Als een verloofde elle est en train de se préparer. is zij zich aan het voorbereiden. En tant que fiancée, Als verloofde Marie prépare la salle. bereidt Maria de zaal voor. En tant que fiancée, Als verloofde, Marie est stressée par les préparatifs. Maria is gestresseerd door de voorbereidingen. En tant que fiancée, Als verloofde, Marie prépare la liste des invités. Maria bereidt haar lijst van alle mensen die En ze tant que uitnodigen. fiancée, Als verloofde Marie va aller voir les traiteurs. gaat Maria naar de traiteur. En tant que fiancée, Als verloofde Marie va aller préparer sa robe. zal Maria haar jurk gaan voorbereiden. Avec Joseph, ils vont aller chez les Juifs ici pour aller chercher le meilleur alliance. Samen met haar verloofde Jozef zullen ze naar de Joden gaan om een trouwring te zoeken. Ça, c'est dans le programme de Marie. Dat zit in het programma van Maria. Et puis, elle attend patiemment la date du mariage. En zij was geduldig op de datum van haar huwelijk. C'est son programme. Het is haar programma. Et pendant qu'elle est en train de préparer cela, En terwijl dat ze haar programma voorbereidt, un jour, op een dag un ange lui apparaît. komt een engel tot haar spreken. Et l'ange qui lui apparaît, En die engel, l'ange vient effacer le programme de Marie. hij komt haar programma helemaal wegvegen. Parce que l'ange arrive avec le programme de quelqu'un d'autre. Want de engel komt met het programma van iemand anders. Marie, tu as tout préparé. Maria, je hebt alles voorbereid. Mais Marie, tu es obligé de mettre tout à la poubelle parce que un autre programme Maar va Maria, je commencer. bent nu verplicht om alles in de vuilbak te gooien, omdat er nu een ander programma gaat beginnen. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Heer, si tu aimes Dieu, als je van God houdt, tu dois être préparé. moet je voorbereid zijn. C'est-à-dire, tu as un programme pour toi. Dit wil zeggen, je hebt een programma voor jezelf, Mais Dieu entre dans les programmes des gens sans demander leur avis. maar God dringt het programma van mensen binnen zonder hun mening te vragen. Et Dieu vient bousculer la vie de cette jeune fille. En dan komt het leven van deze jonge dame zomaar overhoop schudden. Mais quand Dieu vient bouleverser la vie Maar de Marie, wanneer God haar leven overhoop gaat gooien, j'aime bien comment l'ange commence. ik hou ervan hoe de engel begint. L'ange dit, je te salue Marie. De engel zegt, ik groet jou Maria, Tu as trouvé grâce. je hebt genade gevonden. Oh, j'aime bien celui qui change mon programme. Ik hou van die persoon die mijn programma verandert. Et quand il commence, il me parle déjà de la grâce. En wanneer hij begint, spreekt hij al over Tu over as genade. trouvé grâce. U heeft genade gevonden. Je te salue Marie. Ik groet jou Maria. Tu as trouvé Je grâce. hebt genade gevonden. Dieu vient imposer son programme à cette jeune fille.
God komt zijn programma opdringen aan deze jonge dame. Et bien aimé, ce matin, En geliefde, deze ochtend, la question que je nous pose, de vraag die ik jullie stel, c'est que jusqu'où tu es prêt à ce que Dieu change ton programme. waar bent u tot staat zodat God uw programma verandert? Jusqu'où tu es prêt à ce que Dieu t'impose son programme. Waartoe ben u tot staat zodat God zijn programma opdringt aan u? Ce que Dieu apporte dans la vie de Marie, Wat God in het leven van Maria brengt, Marie n'avait pas préparé ça. Maria had dat niet voorbereid. Joseph n'avait pas préparé ça. Jozef had dat origineel niet voorbereid. Donc ça veut dire que demain, Dit wil zeggen dat morgen, la fiancée que l'on connaît, de verloofde die wij kennen, avant le mariage, voor het huwelijk, les gens vont voir cette fiancée enceinte. zullen mensen deze jonge dame zwanger zien. C'est la honte au niveau du village. Het is een heel grote schaamte op het niveau van Non seulement pour Marie, niet alleen voor Maria zelf, mais pour la famille de Marie. maar ook voor haar familie. Mais le problème, bien aimé, Maar het probleem, et geliefde, c'est ça le plus important, en dat is het belangrijkste, c'est que c'est selon le programme de Dieu. het is volgens het programma van God. Marie va vivre le changement de programme. Maria zal de verandering van het programma meemaken. Au départ, quand le nouveau programme arrive, In het begin, wanneer het nieuwe programma aankomt, c'est la honte, schaamte, c'est le rejet, verwaarlozing, c'est la déception. teleurstelling. Mais quand tu lis l'histoire à la fin, Maar wanneer je het verhaal op het einde leest, j'aime bien comment Marie va finir. vind ik het fijn goed dat Maria zal eindigen. Marie dit, je suis la servante de l'Éternel. Ze zegt, ik ben de dienaar van de eeuwige, Qu'il me soit fait selon sa volonté. mogen alles gebeuren volgens zijn wil. Et parce que Marie accepte le programme de Dieu, En omdat Maria het programma van God aanvaardt, bien-aimé, moi et toi, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. geliefde, u en wij zijn vandaag kinderen van God genoemd. Parce que Marie accepte le programme de Dieu. En dit omdat Maria het programma van God heeft aanvaard. Le plan de salut de Dieu peut nous atteindre, nous. Het plan van verlossing van God heeft Parce que Marie accepte le plan de Dieu, omdat Maria het plan van God heeft aanvaard. eh bien, Christ peut venir. Zo is het dat Christus kan komen. Donc, au départ, lorsque le programme a été changé, In het begin, toen het programma werd veranderd, Marie s'est posé trop de questions. stelde Maria zichzelf heel veel vragen. Mais je crois que si Marie était devant nous Ik aujourd'hui, denk, moest Maria nu vandaag voor ons staan, Marie ne se pose plus de questions. ze stelt zich vandaag geen vragen meer. Bien au contraire, c'est nous qui allons courir vers Marie Integendeel, wij zullen achter Maria lopen, pour que Marie nous explique un peu zodat zij ons een beetje uitleg kan geven. le programme de Dieu. Het programma van God. Tu as ton programme, Je hebt uw programma, mais si tu aimes Dieu, maar als je van God houdt, tu dois être préparé moet je u voorbereiden, moet à je ce klaarstaan, que Dieu intervienne zodat God in uw leven komt et change totalement ton programme. en heel uw programma verandert. Maintenant, écoutez-moi. U luistert naar mij. Lorsque tu rentres dans le programme de Dieu, Wanneer je in het programma van God binnendringt, eh bien, il y a l'intérêt de Dieu dans ce programme. dan heb je het interesse van God in dat Et programma. parce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ce En programme, omdat er het interesse van God in dat programma zit, bien aimé, écoutez-moi très bien, Dieu est obligé. weten jullie nog, God is verplicht. Dieu est obligé de prendre soin de toi. Hij is verplicht om zorg voor u te dragen. Parce que Dieu retrouve son intérêt dans ton programme Omdat hij zijn maintenant. eigen belang in uw programma vindt. Le programme de Dieu devient ton programme. Het programma van God wordt jouw programma. Et comme Dieu veille sur son programme, En omdat God bewaakt over zijn programma, Dieu était obligé de garder Marie. was hij verplicht om Maria te Dieu beschermen. était obligé de défendre Marie. Hij was verplicht om Maria te verdedigen. Marie se pose des questions sur qu'est-ce que Joseph va dire. Maria stelt zich vragen over wat Jozef zal zeggen. Dieu s'arrange pour aller voir Joseph lui-même. God zorgt ervoor om Jozef zelf te gaan zien. Ça veut dire que Marie se pose des questions. Dit wil zeggen, Maria stelt zichzelf vragen, Mais Dieu ne laisse pas à Marie le travail de répondre à ces questions. maar God staat het niet toe dat Maria zelf die vragen moet beantwoorden. C'est Dieu qui va aller voir Joseph. Hij zelf gaat Jozef zien. C'est Dieu qui va s'occuper de tout le Hij village. zal voor heel het dorp zorgen. Et quand l'enfant va naître, En wanneer het kind dan geboren zal worden, et que Hérode va menacer l'enfant, en dat Herodes het kind zal bedreigen, eh bien parce que c'est dans le programme de Dieu, omdat het nu in het programma van God zit, Dieu va escorter Marie, Joseph et le bébé.
zal God Jozef en Maria en het kind escorteren. Dieu va préparer une terre d'asile pour Joseph, Marie et le bébé. Hij zal een land klaarmaken voor die drie. Quand tu rentres dans le programme de Dieu, Wanneer je het programma van God binnendringt, Dieu s'occupera de toi. zal hij voor u zorgen. Dieu s'occupera de tes ennemis. Zal hij voor uw vijanden zorgen. Dieu te défendra. Hij zal jou verdedigen. C'est comme ça qu'il dit garder Zo silence. is het dat hij zegt, wees stil. Là où il y aura combat, l'Éternel combattra pour Daar waar toi. er strijd is, zal de Heer voor u bestrijden. Parce que le combat dans lequel tu rentres, Want de strijd waarin jij nu zit, au départ, ce n'était pas ton combat. in het begin was het niet eens jouw strijd. C'est le combat de l'Éternel. Het is de strijd van de eeuwige. Mais tu es rentré dans le programme Maar de nu Dieu. zit je in het programma van God. Deuxième pensée ce matin, Tweede gedachte voor deze ochtend, que Marie va partager avec nous. dat Maria met ons zal delen. Quand l'ange vient voir Marie, Wanneer de engel Maria komt zien, et si Marie était ici, als Maria nu hier zal zitten, bien-aimé, un homme n'a jamais vu un ange. geliefde, een mens heeft nog nooit een engel Moi, je n'ai gezien. jamais vu un ange. Ik heb nog nooit een engel gezien. Je comprends les anges dans la Bible. Ik begrijp de engelen in de Bijbel. Je me pose la question de savoir si un ange sortait du plafond ici et tombait ici. Ik stel mezelf de vraag of de engel, moest er nu een engel nu, Comment est-ce que nous allons réagir, nous tous? moest een engel nu ineens komen, hoe zouden wij reageren? Je n'en sais rien. Ik weet het niet. Il y en a qui vont commencer à fuir. Sommigen zullen weglopen, Parce que les gens auront peur. omdat de mensen bang zullen zijn. Nous ne sommes pas habitués aux anges. We zijn engelen niet gewoon. Nous sommes habitués à les lire, We zijn het gewoon om het gewoon te lezen in de à les Bijbel. vivre comme ça. Maar het leven zo? Non. Nee. Alors, une toute petite jeune fille, Nu een heel jonge dame, l'ange Gabriel lui apparaît. engel Gabriel, spreekt tot haar. Oh, mais c'est une grâce. Het is een genade. Nous mourrons bien aimés sans avoir vu un ange comme ça. Geliefde, wij sterven zonder ooit een engel te hebben gezien. Marie a eu le privilège de voir l'ange. Maria heeft de voordeel gehad om de engel te zien. Et quand l'ange entre là où se trouvait Marie, Wanneer de engel nu gaat waar Maria zat, bien aimé, que personne ne te trompe. geliefde, laat niemand u misleiden. Petite fille qu'elle était, Jonge dame dat ze was, elle devait normalement trembler. ze zou nu eigenlijk moeten trillen. Parce qu'elle n'a jamais vu un ange. Omdat ze nog nooit een engel heeft gezien. C'est la première fois. Het is de eerste keer. Moi et toi, lorsque nous voyons même un serpent, Jij en ik, als we zelfs een slang zien, nous allons bouger. zullen we bewegen. Mais nous avons déjà vu les serpents plusieurs fois. Maar we hebben meerdere keren slangen gezien. Quand l'ange arrive chez Marie Wanneer de engel bij Maria aankomt et que l'ange salue Marie, en die engel groet Maria, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce. hij zegt, u heeft genade gevonden. Ça veut dire que le programme de Dieu va s'accomplir dans la vie de Marie parce que Marie a trouvé grâce. Dit wil zeggen, het programma van God zal zich volbrengen in het leven van Maria, omdat de genade heeft gevonden. Bien aimé, je pense que dans la tête de Marie, Geliefde, ik denk dat in het hoofd van Maria, Marie pouvait dire à l'ange, tu te trompes. ze had tegen de engel kunnen zeggen, u vergist u. Je me connais. Ik ken mezelf. Je connais comment j'ai peur. Ik weet hoe dat ik bang ben. Je connais quels sont mes défauts. Ik ken mijn tekortkomingen. Je connais quelles sont mes limites. Ik ken mijn begrenzingen. Je connais qui je suis dans le Ik village. weet wie ik ben in deze dorp. Eh bien, Dieu ne peut pas me choisir, moi. Wel nu, God kan mij niet kiezen. La deuxième pensée que je voudrais partager ce De tweede matin, gedachte die ik deze ochtend zou willen delen, je l'appelle la sous-estimation de soi. ik noem het de onderschatting van zichzelf. La plupart d'entre nous, nous nous Het sous-estimons. merendeel hier onderschat zichzelf. Eh bien, je voudrais t'annoncer ce matin Ik wil jou deze ochtend que pour aankondigen, que Dieu te choisisse, omdat God jou kiest, ça ne dépend pas de qui tu es. hangt het niet af van wie je bent. Ça ne dépend pas de quel diplôme tu as. Het hangt niet af van het diploma die je hebt. Ça ne dépend pas de combien tes parents sont Het riches. hangt niet af van de rijkdom van je ouders. Ça ne dépend pas, bien aimé dans le Seigneur, de combien de langues toi tu De parles. liefde in de Heer, het hangt niet af van het aantal talen Pour die que je spreekt. Dieu te choisisse, Omdat God jou kiest, ça ne dépend pas de tes critères. hangt het niet af van jouw criteria. Parce que si nous regardons nos propres critères, Als we naar onze eigen criteria kijken, Dieu ne peut pas nous choisir. kan God ons niet kiezen.
Parce que nous ne sommes pas qualifiés. Omdat wij niet gekwalificeerd zijn. Gédéon regardait ses propres critères. Gideon keek naar zijn eigen criteria. Il dit à Dieu non. En hij zei tegen God nee. Moïse regardait ses propres critères. Mozes keek naar zijn eigen criteria. Il a dit à Dieu non. En hij zei ook tegen God nee. Jérémie regardait ses propres critères. Jeremia keek naar zijn eigen Il a criteria. dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. En hij zei, ik ben maar een kind. La sous-estimation. De onderschatting. Ne te sous-estime pas. Onderschat jezelf niet. Bien aimé, alors que le monde fête Noël, Geliefde, terwijl de wereld mais je voudrais que tu comprennes que Noël, wil ik dat je nu begrijpt dat c'est aussi un message qui veut que toi tu reconnaisses la valeur que Dieu te donne. Kerstmis is een boodschap zodat jij uw waarde herkent. Eh bien, Marie n'avait peut-être pas les qualités qu'il fallait. Het kan zijn dat Maria de criteria niet had, Mais le problème de Dieu, maar het probleem van God c'était la grâce. was de genade. La grâce, bien-aimée, va aller au-delà de tes qualités. De genade zal over de criteria gaan. C'est comme ça que les personnes meilleures ne sont pas choisies et Dieu va te choisir toi. Zie je dat de betere mensen niet gekozen werden, maar jij werd wel gekozen. Pas parce que tu es meilleur. Niet omdat jij de beste bent. Tu es choisi à cause de la grâce. Je bent gekozen door de genade. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, En deze ochtend zou ik graag tegen iemand eh bien, willen ne marche pas avec le sentiment ou le complexe d'infériorité. stap niet met het gevoel van inferioriteit. Dieu ne t'a pas créé inférieur. God is jou niet als inferieur. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé inférieur. God is jou niet als inferieur. Dieu nous a créés tous hommes à son image et à sa Hij is ressemblance. allemaal als mensen volgens zijn gelijkenis Donc tu geschapen. n'es pas inférieur. U bent niet inferieur. Il y a des hommes plus riches que toi. Er zijn mensen die rijker dan u zijn. Il y a des hommes qui ont étudié plus que Er zijn toi. mensen die meer dan u hebben Mais gestudeerd. devant Dieu, les études ne comptent Maar pas. voor God tellen studies niet. Devant Dieu, le choix de Dieu est déterminé par la grâce. Voor God, de keuze van God wordt gemaakt door de genade. Et si Marie était là ce matin, Als Maria nu deze ochtend hier zou staan, Marie allait nous dire qu'elle-même était surprise. zou ze tegen ons zeggen dat ze zelf verrast was. Dans son village, In haar dorp il y avait plusieurs autres jeunes filles, waren er heel veel andere jonge dames. peut-être meilleures que Marie. Misschien zelfs beter dan Maria. Marie n'était pas la meilleure. Maria was niet de beste. C'est pour ça qu'on lui dit, tu as trouvé grâce. Daarom zeggen ze tegen haar, u heeft genade. Marie, c'est à cause de la grâce. Maria is door genade. Et je suis là pour annoncer à quelqu'un ce Hier matin om aan iemand te verkondigen que deze ochtend, Dieu est sur le point de te surprendre. dat God staat op het punt jou J'ai te dit, verrassen. Dieu est sur le point de te surprendre. Staat op het punt om jou te J'ai verrassen. dit, Dieu est sur le point de te surprendre. God staat op het punt om jou te Lorsque le verrassen. monde fête Noël, Terwijl de wereld kerstmis viert, Noël bien-aimé annonce la surprise dans la vie de quelqu'un. kerstmis verkondigt verrassing in het leven. Marie ne s'attendait pas à ça. Maria verwachtte dit niet. Et puis tout d'un coup, l'ange arrive. En opeens kwam een engel. Marie ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Maria wist niet dat God haar gekozen had. Bien-aimé, là où tu es, Geliefde, daar waar tu es u peut-être en train de pleurer. u bent misschien aan het Tu huilen. te poses des questions. U stelt uzelf vragen. Les choses ne tournent pas comme il le De faut. zaken gaan niet zoals het hoort te zijn. Tout ce que tu essayes bloque quelque part. Alles wat je probeert, stopt ergens. Et tu te dis, moi je crois que je ne réussirai pas. En je zegt tegen jezelf, ik denk dat ik niet zal slagen. Ah, la réussite dépend de la grâce. Succes hangt af van genade. J'ai dit, l'élévation dépend de la grâce. Verhoging hangt af van Le genade. succès dépend de la grâce. Succes hangt af van genade. Alors que tu penses à Noël, Terwijl dat je nu aan kerstmis eh denkt, bien pense à la surprise que Dieu est sur le point de te dan réserver. nu denk aan de verrassing die God klaarmaakt voor u. Alléluia. Dieu est sur le point de répandre sa grâce. God wil zijn genade verspreiden Que Dieu over te u. bénisse. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un. God wil iemand verrassen deze ochtend. Ne te regarde pas. Kijk niet naar jezelf, Parce que tu vas te regarder avec tes propres yeux. omdat je naar jezelf zal kijken met je eigen ogen. Mais quand l'Éternel s'élève, Maar wanneer de eeuwige opstaat, l'Éternel te regardera avec les yeux de la grâce. zal hij naar u kijken met de ogen van genade. La grâce efface les défauts. Genade zal alle tekortkomingen La wegvegen. grâce oublie tes limites. Genade vergeet al uw grenzen. La grâce met de côté toutes les imperfections de ta vie. Genade zet alle tekortkomingen van het leven opzij. Qui me donne un amen. En amen. Troisième et dernière pensée ce matin. Derde en laatste gedachte voor deze ochtend. Alléluia. L'ange dit à Marie, De engel zegt tegen Maria, quand il pose la question, mais comment ça se passera? wanneer Maria de vraag stelt, hoe zal dit gebeuren? Je
ne connais pas d'homme. Ik ben nog maagd. Ange, ce que tu annonces, c'est impossible. Engel, wat je nu verkondigt is onmogelijk. Comment ça se passera? Hoe zal dat gebeuren? Alléluia. L'ange lui explique 2 ou 3 petites choses. De engel leest haar 2, 3 dingen uit. Première chose, l'ange dit, l'ombre de l'Éternel, le Saint-Esprit te couvrira. De engel zegt, de schaduw van de Heilige Geest zal over jou komen. Et quand tu vas dans le livre de Zacharie, En wanneer je naar het boek van Zacharie gaat, Zacharie, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, zegt de Bijbel, het is niet door je kracht of door macht, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. maar door mijn geest, zegt de Heer. Ce matin, il y a des gens qui se posent la question de savoir comment ça arrivera dans ma vie. Deze ochtend zijn er mensen die zich de vraag stellen, hoe zal dit nu in mijn leven Comment gebeuren? je réussirai? Hoe zal ik slagen? Comment ça sera possible? Hoe zal dit mogelijk zijn? Eh bien, ce n'est ni par la force, Wel nu, het is niet door je kracht, ni par la puissance, niet door macht, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. maar het is door de geest van de Eeuwige. Donc, lorsque Marie pose la question comment, Dus wanneer Maria de vraag stelt, hoe, l'ange lui dit par l'esprit. zegt de engel door de Heilige Geest. Deuxième élément que l'ange va donner à Marie Tweede element die de engel zal, pour rassurer Marie. om haar te verzekeren. Et Marie ne le savait pas. En Maria wist dit niet. L'ange lui dit, tu connais Élisabeth. De engel zegt, u kent Elisabeth. Élisabeth est de ta famille. Elisabeth zit in uw familie. Élisabeth est déjà avancée en âge. En zij is al heel oud. Mais l'ange donne la révélation à Marie Maar de engel geeft een openbaring aan Maria sur l'enfant que portait déjà Élisabeth. over het kind dat Elisabeth al droeg in haar buik. C'est pour dire à Marie, Het is om aan Maria te zeggen, si ça se passe avec la vieille Élisabeth, als dit kan gebeuren met de oude Elisabeth, oh, tu n'es encore que jeune. maar jij bent nog maar zo jong. Et parce que tu es jeune, ça se passera. En omdat je jong bent, zal dat ook gebeuren. Maintenant, troisième et dernier élément que l'ange donne à Marie. Derde element, L'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. de engel zei, voor God is niets onmogelijk. Alléluia. Il y a une différence Er is een verschil entre tout est possible à celui qui croit tussen alles is mogelijk voor degene die daarin gelooft et rien n'est impossible à Dieu. en voor God is niets onmogelijk. La plupart du temps, Meestal, moi et toi, nous fonctionnons avec tout est possible à celui qui croit. u en ik functioneren volgens alles is mogelijk zolang wij erin geloven. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Dat zit in het woord van God. Mais je voudrais ce matin Maar ik wil deze ochtend que nous sortions de cette logique-là. dat we eventjes uit deze logica Et que treden nous allons dans la logique de rien n'est impossible à Dieu. en dat we nu stappen in de logica van voor God is niets Pourquoi je onmogelijk. veux que tu changes de logique? Wanneer wil ik dat u van logica verandert? Tout est possible à celui qui croit. Alles is mogelijk voor degene die erin gelooft. Ça veut dire que ça dépend de celui qui croit. Dit wil zeggen dat het afhangt van degene die erin gelooft. Ça dépend de sa foi. Het hangt af van zijn Oh my geloof. God. Est-ce que l'église est avec moi? Dit is met mij. Tout est possible à celui qui croit. Alles is mogelijk voor degene die erin gelooft. Alors quelqu'un est malade. Stel je voor, iemand is ziek. On lui dit tout est possible à celui qui croit. En iemand zegt tegen hem, alles is mogelijk Est-ce voor que degene tu die erin crois que gelooft. Dieu peut te guérir? Geloof je dat God jou kan La genezen? personne dit oui, je le crois. En de persoon zegt, ja, ik geloof het. Sois guéri. Wees genezen. Et puis nous le voyons, il n'est pas guéri. En we zien dat hij niet genezen is. Alors comme il n'est pas guéri, Omdat hij niet genezen is, il faut chercher une explication. zullen we een uitleg moeten Et zoeken. l'explication c'est que tu n'as pas la foi. Uitleg is, je hebt geen geloof. Ça veut dire que les choses ne se passent pas parce que tu n'as pas la foi. Dit wil zeggen, het is niet veranderd omdat je geen geloof hebt. C'est ça le problème avec tout est possible avec celui qui croit. Dat is het probleem van alles is mogelijk voor degene die erin gelooft. Ah, ok. Celui qui sème beaucoup Degene die van zichzelf houdt, récoltera beaucoup. degene die Semen. heel veel zaait, zal veel oogsten. Il récoltera beaucoup. Zal veel oogsten. Et puis quelqu'un vient, il sème beaucoup. En iemand komt en hij zaait heel veel. Et puis il se rend compte qu'il ne récolte pas beaucoup. En hij ziet dat hij niets oogst. C'est très facile. Het is heel makkelijk. Tu n'as pas la foi. U heeft geen geloof. Parce que tout est possible à celui qui croit. Omdat alles mogelijk is voor degene die erin Ça gelooft. dit, le miracle dans ce Dat wil passage zeggen dat het wonder in deze passage est lié à la foi
de la personne qui veut recevoir le Het is miracle. verbonden aan het geloof van de persoon die het wil ontvangen. C'est comme ça que quand l'ange va parler, Zo is het dat wanneer de engel spreekt, l'ange ne dit pas à Marie, tout est possible à toi si tu crois. zegt hij niet tegen Maria, alles is mogelijk als jij erin gelooft. L'ange met Marie de côté. Hij zegt Maria opzij. Marie, dans cette affaire, Hij zegt Maria, hier en toi, tu n'as pas droit au chapitre. jij hebt geen recht op deze hoofdstuk. Ça ne dépend pas de ta foi. Het hangt niet van jouw geloof af. Ça ne dépend pas de ce que toi tu penses. Het hangt niet af van wat jij denkt. Et c'est comme ça que l'ange va dire rien. Zo is het dat de engel zei. Alors rien Niks n'est impossible is onmogelijk à Dieu. voor God. Tu peux croire Je kan geloven et être bloqué. en geblokkeerd zijn. Alléluia. Parce que malgré ta croyance, Want ondanks uw geloof tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu. ken je de wil van God niet. Mais lorsque Dieu s'élève Maar wanneer God opstaat et que tu es dans la logique de rien n'est impossible à Dieu, en je zit in de logica van niks is onmogelijk voor God, aussi longtemps que Dieu sera devant toi, zolang God voor u zal staan, ça doit passer. zal alles. C'est quelqu'un me suit. Ce matin, je voudrais annoncer à quelqu'un Deze ochtend zou ik iemand willen que verkondigen rien dat niks n'est impossible is onmogelijk à Dieu. voor God. Alors rien. Niks. La Bible dit rien. De Bijbel zegt niks. Quand la Bible dit rien, Wanneer de Bijbel niks, ça veut dire que la Bible refuse d'énumérer tous les cas. dat betekent dat de Bijbel weigert op alle gevallen. Il y a des cas que toi tu connais. Er zijn gevallen die je zelf kent. La Bible ne parle pas de tes cas. De Bijbel spreekt niet daarover. La Bible se retourne vers le vide. De Bijbel draait zich en kijkt naar de leegte. Et la Bible dit rien. En die zegt niks. Ça veut dire, imagine tout ce que toi tu peux mettre sur la liste. Dus hoe zeggen beeld jezelf niet? La Bible ne parle pas de ça. De Bijbel spreekt daar niet La Bible over. englobe tout. Die veralgemeent Et la alles. Bible dit rien En hij zegt niks n'est impossible is onmogelijk à Dieu. voor God. Ça veut dire, le type qui a le cancer, Ik wil zeggen, die man die kanker la heeft, Bible ne va pas parler de son cancer. de Bijbel spreekt niet over zijn La kanker. Bible dit, écoute, moi Dieu, je ne parle pas de cancer. De Bijbel zegt, kijk, God spreekt niet over kanker. Je suis au-dessus de toutes les maladies que tu peux imaginer. Ik sta boven alle ziektes die je Donc je ne te parle pas en termes de maladie, moi. Ik heb het niet over ziektes. Je te dis simplement que rien. Ik zeg simpelweg, Pourquoi Dieu dit rien? waarom zegt God niks? Parce que la Bible nous montre qu'au commencement, Omdat de Bijbel ontstond dat in het begin, normalement au commencement, il n'y avait rien. normaal gezien, in het begin was er ook niks. Alors qu'il n'y avait rien, il y avait Dieu. Terwijl dat er niks is, was er wel een God. Dieu était à l'origine du rien. God was het begin van het niks. Et là où il y avait le rien, En daar waar er niks was, Dieu a commencé à sortir les choses du rien. My God. Voilà pourquoi la Bible déclare daarom verklaart de Bijbel, qu'il dit un mot wie een woord heeft, et la chose arrive. Mais cette chose qui arrive, elle vient d'où? maar dat is niet dat La Bible dit ceci. de Bijbel is het volgende. Il appelle à l'existence En er moet bestaan des choses qui n'existent pas. zaken die niet bestonden. Mais en réalité, Maar in ces werkelijkheid choses-là existent dans le rien. bestaat ook niks. Dieu est le seul capable d'entrer dans le rien God is de enige die het niet et de sortir quelque chose du rien. Lorsqu'on parle du rien, Wanneer wij over het niets hebben, c'est-à-dire on entre dans une dimension que toi tu ne peux pas voir. proberen wij nu een dimensie binnen te zien. Dieu nous dépasse. God Dieu overstijgt. est tellement élevé. Hij is zo verhoogd, C'est comme ça qu'il refuse de citer ce que nous connaissons. zo is het dat hij weigert te citeren wat we allemaal kennen. Et pour nous rassurer, En om ons te verzekeren, il dit écoutez très bien. dus hij luistert heel goed. Rien. Niks. Qu'est-ce que tu classes dans le rien? Wat placeert jij in het niks? Ça c'est ta liste à toi. Dat is jouw lijst. Alors Dieu va regarder ta liste 40, 50, 60 choses. God zal naar jouw lijst kijken. 40, 50, 60 zaken. Et Dieu te dit ne cite pas ces choses-là. En hij zegt soms die dingen Moi niet je op. te dis simplement que rien Ik zeg simpelweg niks n'est impossible à moi. mogelijk voor mij. Je sais que dans la Bible tout est possible à celui qui croit. Ik weet dat in de Bijbel alles mogelijk C'est un verset bien. Geloof, het is Pour net booster, rassurer notre foi. om ons eventjes kracht te geven. Mais je voudrais que tu rentres maintenant dans la foi de Dieu. Maar ik wil nu dat je in het geloof van La God. plupart du temps, nous parlons de notre foi. Meestal spreken we over ons eigen geloof. Peu de gens parlent de la foi de Dieu. Slechts weinig mensen spreken over het Est-ce que geloof vous van God. savez que Dieu a la foi? Weet jullie dat God ook geloof heeft? Parce que Dieu croit en ce qu'il dit.
Omdat God in hetgene hij zegt. Et parce qu'il croit en ce qu'il dit arrive. En als hij gelooft in hetgene hij zegt, wordt dat ding volbracht. Marie écoute. Maria luistert. Normalement, selon les humains, Normaal gezien, volgens de mensen, de levende mensen, c'est impossible. is dat onmogelijk. Marie, même avec ta foi, Maria, zelfs met uw geloof, c'est impossible. is het onmogelijk. Mais Marie entre dans la foi de Dieu. Maar Maria treedt in het geloof van God binnen. Et dans la foi de Dieu, Dieu te donne une seule phrase. En in het geloof van God geeft hij slechts één zin. Il te dit, rien n'est impossible à Dieu. En hij zegt, voor God is niets onmogelijk. Dieu peut bousculer ton programme. God kan jouw programma overhoop gooien. Et quand Dieu bouscule ton programme, En wanneer hij dat doet, que tu le veuilles ou pas, les gens parleront de toi. of je dat nu doet of niet, zullen mensen over jou spreken. Nous parlons de ces jeunes filles aujourd'hui. We spreken vandaag over deze jonge dame. Généralement, In het algemeen, quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, wanneer God in het leven van een persoon wil reageren, iets Dieu doet, cherche toujours les gens qui tremblent, les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas. zoekt hij altijd mensen op die trillen, mensen die denken dat ze het niet kunnen. Regarde dans la parole de Dieu. Kijk in het woord van God. Tous les hommes que Dieu appelle, Alle mensen die God tot zich heeft geroepen, c'est les gens qui tremblent d'abord. het zijn mensen die ten eerste altijd trillen, tegen, bang zijn. Tu n'es pas inférieur. U bent niet inferieur. Parce que Dieu te voit avec les yeux de la grâce. Want God ziet jou met de ogen van genade. Et quand tu rentres sous cette grâce-là, En wanneer je onder die genade treedt, alors rien n'est impossible à Dieu. dan is niks voor God onmogelijk. Et ce n'est pas tard, Dieu peut agir dans ta vie ce matin. God kan in jouw leven iets doen, deze La aften. venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. De aankomst van Jezus is een goede nieuws. Une nouvelle qui te dit, tu es dans le programme de Dieu. Je zit nu in het programma van God. Une nouvelle qui te dit, oublie ton regard à toi, regarde Dieu. Een nieuws die zegt, vergeet je eigen kijk en kijk naar God. Et une nouvelle qui te dit, mais maintenant. Een nieuws dat zegt, nu. Même quand tu n'as pas la foi. Zelfs wanneer je geen geloof hebt. Parce que là, ça ne dépend plus de ta foi. Want nu hangt het niet meer af van jouw geloof. Ça dépend de la foi de Dieu. Het hangt af van het geloof van God. C'est pour ça que j'aime bien parfois quitter la foi des hommes et aller vers la foi de Dieu. Daarom hou ik ervan om soms het geloof van mensen te verlaten en in het geloof van God te treden. Parce que quand tu es dans la foi de Dieu, Want wanneer je in het geloof van God zit, Dieu n'a plus le choix. heeft hij geen keuze meer. C'est comme ça que j'aime ce verset-là. En zo is het dat ik van deze vers hou. Qui dit que la parole de Dieu ne rentre jamais vers lui En hij zegt, het woord van God komt nooit terug naar hem, sans accomplir l'effet pour lequel elle a été libérée. zonder het effect te volbrengen waarvoor hij werd losgelaten. C'est ça la foi de Dieu. Dat is het geloof van God. J'ai déjà expliqué ça ici. Ik heb het al hier uitgelegd. Si tu es la parole Als je het woord bent et que Dieu t'envoie, en God stuurt jou, tu vas souffrir. zal je lijden. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te dit, Omdat God zegt, je bénis Bouléla. ik zegen Boulela. C'est une parole. Het is een woord. Et cette parole sort. En deze woord gaat naar buiten. Et Dieu interdit à cette parole de rentrer. En God verbiedt dat woord om terug te komen, Aussi longtemps que Bouléla n'est pas béni. zolang Boulela nog niet gezegend is. C'est pour ça que je dis la parole va souffrir. Daarom zeg ik dat het woord zal lijden. La parole est obligée de chercher Bouléla partout. Het woord is verplicht om Boulela overal te zoeken. C'est la parole qui commence à se renseigner. Est-ce que Bouléla habite tout seul? Non, il a déménagé. Il a déménagé, il est où? Het woord is Parce que daarom, moi j'ai un problème. omdat ik Je ne peux pas retourner. Ik kan niet terug. Alléluia. Il commence à se faire tard. Het is laat. Mais moi je ne peux pas rentrer, mes amis. Ik kan niet Si je n'ai pas achevé la mission. Als ik de missie niet Parce que si la parole rentre vers Dieu, omdat als het woord terug naar God gaat, la parole doit arriver avec un rapport comme quoi c'est fait. moet het woord terugkomen met een bevestiging. Si la parole arrive et dit je ne l'ai pas vu, Als het woord terugkomt en zegt ik heb Boulela niet gezien, Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? zal God zeggen, wat doe je dan hier? Parce que dans ma foi,
Want in mijn geloof moi Dieu, je ne peux pas tromper ou mentir quelqu'un. kan ik niet iemand misleiden of liegen tegen Comme iemand. je l'ai dit, Zoals ik het zei, mais toi, tu ne peux pas rentrer ici. jij kan hier niet terugkomen. Cherche Boulela partout. Zoek Boulela overal. Oh, il a déménagé, il est en Afrique. Oh, hij is verhuisd, hij zit nu in Oui, Afrika. va en Afrique. Wel, ga naar Afrika. La parole va prendre un passeport et un visa Het woord zal dus een paspoort en een visum nemen pour aller chercher Boulela en om Angola. Boulela te gaan zoeken in On Afrika. dit non, il n'est pas en Angola. En ze zeggen nee, hij zit Il in a traversé Angola. au Congo. Hij is nu in Congo. La parole va au consulat du Congo pour prendre un autre visa. Zal het woord naar het consulaat van Congo gaan om een andere visum te pakken? Parce que rien n'est impossible. Omdat niets onmogelijk is voor God. Et parce que rien n'est impossible à Dieu. Omdat niets onmogelijk is voor God, Marie l'a vécu. heeft Maria dit beleefd. Elle s'est réveillée un jour, Op een dag werd ze wakker elle est enceinte. en ze was zwanger. Elle se réveille un jour, Ze werd wakker, elle a un bébé. ze had een baby. Elle se réveille un jour, Ze stond op een dag elle ne comprend pas que Joseph ne discute pas en ze begrijpt niet dat Jozef niet discussieert. le programme de Dieu. Het programma van God. Nous inclinons nos têtes. Père, le monde entier crie Noël. Ma prière ce matin est que chacun de nous sorte de ces lieux avec cette parole que tu nous donnes, que rien n'est impossible à toi. C'est impossible pour nous parce que nous sommes des hommes. Mais Père, devant toi, rien n'est impossible. Et Père, ma prière ce matin est que par l'Esprit, tu puisses visiter chaque cœur et lire maintenant toutes les impossibilités. Père, au nom de Jésus, par ta foi à toi, agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne une main d'acclamation.